Aujourd'hui, je vais vous parler de Vers une équitation sans mort, un autre livre que j'ai écrit, parce qu'en fait, dans la foulée de Délétologie au dressage, j'en ai écrit deux, donc Vers le travail en liberté et Vers une équitation sans mort. Celui-ci est épuisé, vous pourrez le trouver que dans quelques librairies qui l'ont encore en stock, et il sera réédité en avril 2021 avec des rajouts que je suis en train d'écrire. Et donc, je vais m'intéresser sur celui-ci, Vers une équitation sans mort. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que c'était une grande question du moment. Je trouve qu'on l'entend un peu moins. Faut-il monter sans mort, avec mort? Et c'est la première question de mon premier chapitre, qui est justement « Pourquoi monter sans mort ?» Et alors là, je vous décris tout. Faut-il monter sans mort? Le bon usage de l'école, les préjugés du sans mort, et il y en a beaucoup. Si j'ai peur, est-ce que je dois remettre le mort? Peut-on monter sans mort tous les chevaux? Tous les humains sont-ils capables de monter sans mort? Est-ce que cela va changer ma relation? Comprendre comment les chevaux comprennent pour pouvoir les utiliser sans mort. Et savoir se gérer soi. Chapitre 2, et bien évidemment, tous les exercices au sol pour créer la bonne relation, donc qui s'appelle ce chapitre 2, l'éducation au sol, un passage obligé. Et puis chapitre 3, les débuts à cheval sans mort, qui reprend toute l'utilisation des rênes, dites rênes d'équitation éthologique, où en fait on va utiliser beaucoup l'assiette et les jambes pour pouvoir se faire comprendre du cheval. Et finalement, terminé par les exercices du savoir 3 et 4, savoir apprendre à monter sans rêne avec les sticks et la cordelette. Alors, je vais beaucoup moins loin dans le dressage que dans l'éthologie au dressage, l'autre livre. Je m'arrête à la session à la jambe dans les difficultés, mais par contre, je reviens bien sur tout ce qui est avoir un cheval juste, avoir une bonne locomotion, et puis surtout savoir comment garder le contrôle lorsqu'on monte avec les sticks ou lorsqu'on monte avec la cordelette. C'est un livre relativement court puisqu'il fait 159 pages, mais il a beaucoup plus d'illustrations que de l'éthologie au dressage au prorata du nombre de pages. Alors déjà, il y a la grande illustratrice Marino Sedi qui m'a fait plein d'illustrations. Voilà, pour illustrer toutes les zonatures notamment. Voilà, donc c'est des pages très colorées, très jolies. Donc il n'y a pas que sur les zonatures que Marine a collaboré, voilà, on la retrouve un petit peu partout dans le livre. Évidemment, il y a plein de photographies pour vous montrer un peu tout ce qu'on parvient à faire avec les chevaux montés sans mort. Donc là, vous avez un début de pas espagnol. Montrer que c'est à tout âge qu'on peut monter sans mort et qu'avec les deux sticks. Et même faire des jolies choses comme monter en Amazon en cordelette. Donc voilà, c'est un livre très complet qui peut vous apporter toutes les informations si vous souhaitez monter sans mort, mais aussi si vous voulez monter avec un mort, tout en ayant une très bonne relation avec votre cheval et savoir comment utiliser vos aides pour qu'elles soient efficaces pour que le mort vous apporte juste un petit point de finesse et non pas un point de contrainte. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture de Vers une équitation sans mort.